Comment j'ai aidé cette cliente à trouver rapidement des clients en moins de 30 jours avec de la publicité, sans se ruiner financièrement, sans s'auto-saboter, sans sacrifier sa famille, ses relations, son partenaire, ses enfants. Je vais vous partager toutes les preuves en photo. Cette vidéo est parfaite pour vous. Si vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans la pub et vous dites, est-ce que je dois faire de la pub ou je dois faire de l'organique? Qu'est-ce qui me coûte finalement le plus cher? Si vous avez déjà lancé de la pub et que vous avez des prospects pas qualifiés, que les coûts de lead vous coûtent cher, comment améliorer tout le process? Parce que c'est ce qu'on va voir ici, pour que vous puissiez avoir beaucoup plus de clients en dormant. Donc, le contexte, c'est que cette cliente, elle m'a posé des questions hier et je me suis dit, ouais, ça pourrait être intéressant parce que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Elle est experte pour les femmes en trauma. Donc, on a lancé son écosystème. Donc, grosso modo, elle profite de sa famille, elle profite de ses enfants, elle profite de ses proches, elle a des prospects qui rentrent en automatique, mais il y a un problème. Elle me dit, une fois que ces prospects sont venus, elle a contacté certains prospects. À l'issue de les avoir contactés, elle me dit, Aaron, j'ai l'impression de bloquer. C'est ma cible idéale. Je sais que c'est important pour cette cible que je les contacte, mais j'ai l'impression de les saouler, de forcer. J'aurais aimé déléguer cette partie et me concentrer sur uniquement les personnes qui ont envie de venir acheter chez moi. J'ai peur que cela m'impacte parce que pour elle, c'est désagréable d'avoir cette sensation de forcer. Lorsqu'elle les a appelés, elle a découvert que certains n'ont pas regardé la vidéo qu'elle avait faite. Et du coup, elle se dit, mais comment faire en fait pour surmonter tout ça? Est-ce que je dois déléguer parce que je pense que je dois le faire? Pour elle, c'était totalement cohérent. Donc ici, c'est elle, la majorité de mes clients sont sous X. Donc c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Pourquoi m'écouter? Allez sur le lien avis, je vais passer 10 secondes là. Donc il y a certains avis ici, il y a la formation gratuite à regarder, et puis c'est tout. Donc, et regardez ces vidéos-là, je vous partage tous mes chiffres, je vous donne tout ici. Là, j'avance. Parce que le plus important, c'est vous. Donc, pourquoi, en fait, vous allez pouvoir vous auto-saboter? Pourquoi le premier déclencheur en fait, vous empêche d'avoir des clients, qui vous empêche de développer votre activité, de trouver des opportunités en dormant? Pourquoi le premier obstacle, c'est vous? Et ce sont vos émotions. Donc, je vais aller très vite dessus. Je vais aussi vous montrer des schémas. Ensuite, je vous partagerai les chiffres. Donc, restez attentifs jusqu'au bout. Donc, l'émotion irrationnelle. Donc, de nombreux coachs, thérapeutes, entrepreneurs, en fait, lorsqu'ils commencent à appeler, ils ont la sensation de prospecter. Mais au moment où, en fait, vous voulez avoir des clients, vous voulez avoir des prospects, le moment où ça arrive, en fait, vous flinguez tout seul. Comment? On va prendre l'exemple de cette cliente. Elle me disait que mentalement, et émotionnellement, elle avait un blocage. Elle avait une sensation de forcer. La question, c'est est-ce que sa sensation de forcer, elle est vraie ou elle est illusoire? Deuxièmement, je vais vous expliquer pourquoi elle a cette sensation de forcer, pourquoi vous avez cette sensation de forcer. Ok? Parce que beaucoup sont habitués à vendre à des clients qui sont déjà acquis. Lorsque vous avez régulièrement des gens qui sont déjà convaincus par ce que vous faites, ils vont venir vers vous, ils vont vous payer. Mais ce que vous devez savoir, c'est que 100% des personnes ne sont pas comme ça. Et en fait, tant que vous ne vous confrontez pas au marché, la majorité des personnes qui n'ont pas beaucoup de clients ne le savent pas. Souvent, ce sont uniquement des gens qui ont très peu de clients. Et dans votre tête, vous vous imaginez que ouais, les clients, ils viennent comme ça. Donc, ils viennent, ils payent. Non, ça, c'est des gens qui ont eu le bouche-oreille. Ce sont des gens déjà ultra convaincus. Lorsqu'on fait de la publicité, le but, c'est d'aller chercher des gens qui ne vous connaissent pas. Donc, regardez ici, je vais vous faire tout un schéma bien expliqué pour que vous puissiez kiffer. Hop, ce sont des gens qui sont là, qui ne vous connaissent pas. Ok. Et là, votre but à vous de votre pub, on va le mettre ici, hop, la pub, c'est d'aller toucher ces gens-là et d'avoir beaucoup de personnes ici qui viennent en 24-48 heures, vous donnent leurs coordonnées et certaines parmi elles sont prêtes à acheter. En fait, on va chercher dans un gros lot de personnes que vous pouvez aider, seulement la majorité des gens qui peuvent vous payer immédiatement. Ça veut dire que c'est prédictif du coup. Vous pouvez l'anticiper, vous pouvez savoir quand est-ce que ces clients-là vont venir. PS, le bouche-oreille marche, mais pour que le bouche-oreille marche, j'ai des clients où le bouche-oreille fonctionne, mais il vous faut un gros volume de clients de base. Et ça se mesure. Donc ça, c'est juste une petite aparté parce que je vois venir les personnes en disant non, mais le bouche-oreille, c'est bien, etc. Ok. Donc, ça, c'est une illusion. Ensuite, comment votre cerveau vous auto-sabote? À partir de là, elle va ressentir cette émotion, elle va commencer à prendre de la distance. Elle est dans la vie qu'elle veut. Vous imaginez, il y a des gens qui rappent, il y a des gens qui n'ont pas de prospects, il y a des gens qui ne profitent pas de leurs enfants. Mais le moment où elle a ça, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous le montrer comme ça. On va mieux comprendre ensemble. Regardez. En fait, ce qui s'est passé, voilà, ce qui s'est passé avec cette cliente, c'est que dans son passé, regardez, dans son passé, elle a eu une expérience pareille dans son passé, une expérience traumatisante. Donc, voilà. Ensuite, aujourd'hui, dans son présent, pendant cette expérience, c'était négatif pour elle. Aujourd'hui, dans son présent, l'environnement n'a rien à voir. Le contexte n'est plus pareil. Mais il y a des éléments qui lui font penser à ce moment-là où elle a souffert. Ça fait que même si elle est dans la vie qu'elle veut, elle a des prospects qu'elle veut, elle réagit avec eux comme si ces personnes étaient dans le passé. Ces personnes qu'elle a rencontrées dans le passé. Exemple, c'est comme si vous étiez en primaire. Donc là, vous êtes en primaire, c'est vous. Vous êtes fait insulter par une personne qui est blonde. Et puis, plus tard, vous êtes à l'université ou au travail, et il y a une personne qui ressemble à cet agresseur. Tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe? Quand cette personne vous parle, ça vous irrite. Vous avez peur, mais vous ne savez pas pourquoi.
Vous vous demandez, mais je ne comprends pas cette personne, je ne l'aime pas. En fait, là, vous avez transformé la réalité par une projection mentale. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que la personne blonde, là, vous a vraiment fait du mal? Non, c'est les résidus émotionnels qui font que vous agissez comme ça. Donc, j'espère que c'est assez clair. Hop, je reviens là. Donc, elle va dire, c'est pas fait pour moi, c'est trop fatigant, je vais devoir tout déléguer. Et à ce moment-là, la majorité d'entre vous font la pire erreur. Beaucoup s'arrêtent, beaucoup font une pause, beaucoup disent, ah, mais non, du coup, je vais faire autre chose, etc. Et c'est là où l'autosabotage vous a vaincu. Et en fait, vous allez abandonner tout seul. C'est pour ça que je parle vraiment dans un contexte d'accompagnement, parce que hier, on a passé 2 heures, parce que ça, c'est ce qui fait que beaucoup de gens abandonnent aussi. Mais la réalité, c'est que c'est juste le mental, en fait. C'est que vendre, ce n'est pas facile, ce n'est pas difficile. Ok. Ce qui est dur, c'est d'avoir un travail qui est physique. Vous sortir, vous lever le matin, aller sous la pluie, quitter votre famille, vos enfants, aller travailler. Il y a des gens qui font travail, BTP, qui travaillent dans le froid. Aller avec des gens que vous n'aimez pas, mais faire semblant à la pause café pour rigoler avec vos collègues. Sortir le soir, dire bonjour, bonjour, faire le bon élève. Ça, c'est fatigant. Ça, c'est physiquement dur. Ça, c'est émotionnellement compliqué. Mais j'ai l'impression que les gens, mentalement, ils préfèrent ça que, que la douleur que ces clientes la vivent. Donc le but, c'est déjà de déconstruire en disant, mais non, mais la cliente, elle est chez elle, elle profite de ses enfants, les prospects arrivent naturellement, elle ne fait pas d'effort en soi, mais c'est que émotionnel. Ok. Donc déjà, une fois que vous comprenez ça, le changement peut commencer à opérer. Et puis derrière, comment vous le prouvez? Donc c'est là où je vais vous partager toutes les stats. Donc le but, c'est de dire à cette cliente, ok, ton émotion est légitime. D'accord? C'est parce qu'il y a une partie qui est irrationnelle, il va falloir travailler dessus pour décorréler ce qui s'est passé dans le passé avec ton présent. Mais aujourd'hui, toi, tu es dans une belle opportunité. C'est comme ça que beaucoup de gens veulent gagner beaucoup d'argent, beaucoup de gens veulent réussir, mais le piège, c'est que même quand vous avez le bon système, la bonne personne qui vous accompagne, si vous ne travaillez pas, parce que en fait, dès lors où vous allez avoir ce que vous voulez, en fait, parfois, vous n'êtes pas prêt à le recevoir. Et si vous ne vous faites pas accompagner, vous allez exploser, vous allez tout casser, tout ce que vous recevez. Parfois, vous allez avoir les bonnes personnes, mais vous allez croire que c'est les mauvaises personnes. Parfois, vous allez avoir les bonnes opportunités, mais vous allez... En fait, comme vous êtes dans un monde dans votre tête qui est différent, vous allez confondre les bonnes opportunités des mauvaises. Parce que les mauvaises sont ce pourquoi vous êtes habitué. Donc ça, c'est important. Et tant qu'il n'y a personne à côté de vous qui arrive à vous le dire, c'est très compliqué, sachant que je vous rappelle que mes clients sont très bons dans le développement personnel, sont très bons dans la conscience de soi, mais on a toujours besoin de quelqu'un pour nous aider quand il s'agit de nous-mêmes. Donc c'est la raison pour laquelle dans la plateforme, dans l'accompagnement, il y a une partie qui s'appelle Transcendance Quantique où on a bossé dessus. Maintenant, je vais enchaîner sur purement les chiffres. Donc les chiffres sont ici. Imaginez-vous, elle a dépensé en 20 jours 213 euros. Elle a touché 15 917 personnes. Donc, j'aime bien faire les calculs pour que vous puissiez voir par jour. Donc, quand on fait 15 917 divisé par 20 jours, égale, ça fait 795 personnes qui la découvrent en moyenne tous les jours. En termes de couverture, donc c'est le numéro 3 à l'écran, on a 8504. On divise ça par 20, égale 425 personnes uniques l'ont vu. Donc ça, c'est super. Ensuite, il y a des stats. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails pour pas trop vous perdre aussi, mais hop là. Donc il y a le numéro 4 ici, c'est le CTR, c'est un excellent CTR. Le clic, c'est ce qui est important pour nous. Aujourd'hui, lorsque vous faites du contenu organique ou autre, est-ce que vous avez 900 clics sur vos liens? Et là, c'est puissant. Quand on fait de la pub, elle a eu 950 personnes qui ont cliqué en 20 jours. Et vous avez la date, je vous l'ai montré sur l'écran au-dessus. Ça fait 47 personnes qui cliquent sur votre site. Et ça, c'est puissant. C'est des visites dans votre magasin en ligne. Ça, c'est puissant. Ensuite, en termes de CPM, donc pour toucher 1000 personnes, elle dépense que 13 euros. C'est juste génial. Ensuite, on va avancer ici. Elle a eu 67 prospects et le coût par prospect lui coûte 3,19 euros. C'est un truc de fou, en fait. Un prospect, c'est quoi? Nom, prénom, adresse mail et numéro de téléphone. Et ça, c'est la réalité qu'elle a eue pendant ces 20 jours. La question, ici, donc ça, je réponds à une question comme pose souvent. Ouais, mais j'ai peur de faire la publicité va me coûter cher. Non, ça, c'est pas cher. Et je vais vous le prouver dans un instant. Si aujourd'hui, vous êtes salarié, ok, environ par jour, un salarié, il touche 60 euros environ par jour sur 7 heures de travail, ok. Donc, 213,58 euros, donc on fait 213,58 euros. On divise ça par, allez, en moyenne, je mets 10 euros de l'heure, je vais vraiment être sympa, 10 euros de l'heure, égale, ça fait 21 heures de travail. En tant que salarié, et là j'ai été sympa, normalement c'est 9 euros, 7 euros et quelques. 21 heures de travail. En 21 heures de travail, c'est presque 7, 4, ça fait 4 jours de travail, 7 fois, ouais, c'est ça, c'est 4 jours de travail. 4 jours de travail, et bien cette cliente-là, pendant ce temps que, en fait, si vous prospectez et que vous gagnez 0 euros, c'est que vous êtes en déficit. Parce que si je passe lundi, mardi, mercredi, je prospecte, je fais du contenu sur les réseaux sociaux, donc j'ai l'impression que dans ma tête c'est 0. Non, sauf que mon temps, il faut de l'argent. C'est-à-dire si au lieu de
d'aller sur les réseaux sociaux, faire tout ça, j'étais dans un boulot, je gagnerais de l'argent. Donc en fait, entre prendre mon temps pour poster sur les réseaux sociaux, je suis plus perdant qu'un salarié qui travaille. Et le ratio, il est simple. Maintenant, si vous voulez investir ce temps-là et derrière gagner de l'argent, tellement d'argent que vous allez pouvoir rentabiliser ce temps-là, alors allez-y. Mais vous ne savez pas quand est-ce que ça va arriver. Okay, c'est pour ça que tout le monde pense que faire du contenu, c'est gratuit. Il n'y a rien qui est gratuit. D'accord. Le moment où vous utilisez votre temps, est-ce qu'il sera rentable pour vous? S'il n'est pas rentable, ça ne sert à rien. Là, je passe du temps pour faire une vidéo. C'est parce que cette même vidéo, les vidéos que vous voyez sur ma chaîne YouTube, me rapportent beaucoup plus d'argent que le temps auquel j'y consacre. C'est tout. Mais je ne veux pas passer mon temps à prospecter, à faire du contenu, des trucs gratuits partout parce que c'est inutile. J'ai ma publicité qui fait ça. Et lorsque je fais ces contenus, je le fais par choix et allez voir mon bilan parce que je vous l'explique. Et beaucoup de gens ne comprennent pas la différence entre faire du contenu organique, les réseaux sociaux et pourquoi, comment. Et en fait, beaucoup de gens perdent du temps. Sauf que ce temps, comme il ne vous est pas facturé, vous pensez que dans votre tête c'est gratuit alors que non, en fait. Vous faites de l'esclavage. Vous êtes votre esclave dans votre entreprise. Et j'aimerais être ferme, dur. Et oui, vous pouvez faire des sacrifices temporaires, mais assurez-vous que lorsque vous allez gagner de l'argent, tout ce temps que vous avez consacré où vous étiez en déficit, vous allez pouvoir en gagner beaucoup plus pour rentabiliser cela. Sinon, trouvez une solution pour être rentable le plus tôt possible, tout simplement. Ou au moins être à 0,0. Vous investissez du temps, vous gagnez, mais vous êtes à 0. Au pire, c'est ça. OK. Donc, j'espère que ça répond à cette fameuse question qu'on aime bien me poser sur Aaron, est-ce que je fais de la pub ou pas de la pub? OK. Donc, pendant 20 heures, cette cliente, elle a fait autre chose. Elle a juste passé 2 heures à appeler cette personne-là. Donc, allez, on va mettre 18 heures. Les 18 autres heures, à votre avis, elle fait quoi? Elle profite de sa famille. Elle profite de ses enfants. Elle profite de ce qu'elle a à faire, en fait, dans la vie, tout simplement. OK. Donc, lorsque cette cliente me dit « Aaron, j'ai l'impression de les forcer ou de les saouler », elle me disait que les gens ne regardent pas la vidéo, on a juste fait un checking. Donc, je vais vous montrer le fameux checking qu'on a fait ici. Hop là. Hop, hop, hop. Hop là, c'est là. Hop là, et je vais vous mettre cet écran-là. OK, cool. Donc, ce qui se passe, vous devez comprendre, on a fait une pub. On a eu des prospects. Ces prospects-là sont ici. Elle a commencé à les contacter. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas à l'écran chez vous. Ah oui. Donc ici, ces prospects sont là. Elle a commencé à les contacter et elle a commencé à avoir peur. Distorsion de la réalité. Elle m'a dit, Aaron, il n'y a personne qui a regardé ma vidéo. Et des fois, émotionnellement, les gens, voilà, ça leur fait peur et tout. Donc là, le but, c'est de valider est-ce que ça, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Là, je reviens ici et je vous remonte ça. Donc, on a vu que 97% de ces contacts sont que des bons contacts. Elle a des vrais numéros, des vraies personnes. Donc, quand on appelle, même si les gens ne décrochent pas, ça sonne jusqu'au bout, il y a une vraie messagerie. Donc, c'est top. Et en fait, sur les 25 contacts qu'elle a appelés au début, parce qu'elle en a plus, elle a eu 4 rendez-vous. Donc, sur les 4 rendez-vous, il y en a une qui a dit oui, elle a envoyé le lien, mais la personne n'a pas pris. Mais on a dit, OK, qu'est-ce que tu as fait pendant ce rendez-vous pour améliorer? Ensuite, il y a une deuxième personne qu'elle a appelée, qui a dit oui, qui a annulé parce qu'elle avait un problème. Donc, du coup, elle a reporté le rendez-vous une autre fois. Ensuite, il y a une autre personne qui a pris rendez-vous pour ce vendredi-là. Donc, c'est pour ça que j'ai mis que le rendez-vous pour demain, du coup. Et la troisième personne, je ne sais pas, mais ouais, il y a eu un truc avec de l'annulation. Et sur tous les contacts, elle a eu un seul faux numéro. Si, c'est bon. C'est très clair là dans ma tête. Donc, des prospects qui regardaient ces vidéos, mais qui répondaient à ces messages. Preuve que son ressenti ne correspondait pas à la réalité. Donc, en fait, c'est que je lui demande, lorsque tu dis que tu as l'impression de forcer, est-ce que c'est les prospects qui te l'ont dit? Non, les prospects ne lui ont pas dit ça. Les prospects étaient contents de l'avoir au téléphone. Tu dis, mais si ce ne sont pas les prospects qui te l'ont dit, qui te l'a dit? C'est la question qu'il faut poser. Qui vous a dit que vous saoulez les gens? C'est les gens. Souvent, ce n'est pas les gens. C'est vous. C'est une sensation que vous avez. Et donc, dans le programme d'accompagnement, on peut travailler sur ces sensations-là avec vous en live pour éviter que cette sensation-là vous plombe pendant des mois, des semaines, des années et que, en fait, vous perdiez du temps, de l'argent et des gens que vous pouvez réellement aider. Donc là, je lui montrais la preuve que non, en fait, c'est pas ça. Et donc, je lui ai expliqué maintenant qu'est-ce qui faisait que ça jouait. Donc, ouais, il y a sa relation du passé, le fait comment elle voit sa réalité. Très bien. Ensuite, la deuxième partie, c'est quoi? C'est que je lui dis, ton but, c'est pas de convaincre, en fait. Convaincre, ça, c'est le marketing. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans l'écosystème que je mets en place avec les clients, si ça peut vraiment vous aider, c'est que plus on a de la data ici, plus on récolte de la data de votre part ici. Ici, on a de la data. Quand vous avez les rendez-vous, on a de la data. Cette data-là, on va la centraliser pendant nos rendez-vous de coaching. Au début, c'est ultra nécessaire. On va les mettre, on va dire, OK, comment, par exemple, on a vu que les gens lui disaient ça. OK, comment on peut mettre dans la publicité un message qui fait en sorte qu'on n'a plus ces personnes-là? Qu'est-ce qu'on peut faire sur la page de vente pour faire en sorte qu'on a de meilleurs profils encore plus qualifiés, qui sont encore plus déter, pour faire en sorte qu'on a de moins en moins des personnes de ce calibre-là, parce que ce n'est pas ce type de personnes qui nous intéressent. Et c'est grâce à ce va-et-vient qu'on améliore le système. Ce qui est important, parce que des fois, on me dit, oui, mais Aaron, moi j'ai suivi un programme, ça ne fonctionne pas, c'est normal. Les programmes vont vous partager le principe. Vous avez vu le fameux principe
Ouais, il faut faire ça, il faut faire ça. Ouais. Mais lorsque vous allez sur le terrain, ces principes, ils vont varier. C'est là où vous avez besoin d'un véritable expert. Un expert qui va vous dire, voici le principe de base, mais pour chaque personne, pour chaque client, sur chaque marché, il y a des variantes. Donc, comment pour chaque personne les améliorer, mais le principe reste le même. Et nous, l'écosystème, c'est ça. Tout le principe reste le même. Elle a eu la meilleure page de vente, elle a eu la meilleure publicité, elle a eu le meilleur script pour la VSL, mais malgré tout, pour elle en particulier, il y a un truc qui ne fonctionnait pas. Pour d'autres clients, ça fonctionne. Et c'est un peu cette réalité que j'ai envie de vous partager. Lorsque vous voyez des résultats fulgurants de clients ou autres, ouais, c'est cool pour vous dire que c'est possible. Mais sachez que c'est toute cette ascension-là qui compte. Et même quand ces clients ont des résultats fulgurants, parfois il y a des petits blocages comme moi dans mon business. Et ça, c'est juste la réalité. Okay, parfois vous vous levez, vous êtes malade. Parfois vous vous levez, vous êtes fatigué. Parfois vous vous levez, vous n'avez pas envie. Même si vous êtes dans votre vie de rêve. C'est aussi simple que ça. Okay, et le business, c'est pareil. Donc, ce que je vous disais, c'est si tu as envie de déléguer maintenant, déjà tu sais pas comment maîtriser tes prospects. Donc, tu vas déléguer à une personne qui va encore moins connaître. Donc, comme tu n'as pas résolu cette problématique, tu le donnes à quelqu'un qui ne saura pas comment le résoudre. Ça, c'est de 1. De 2, selon là où toi tu es, c'est beaucoup trop tôt. On a besoin que toi, tu puisses récolter toute la data, résoudre toutes les micro-problématiques, avoir quelque chose où ça y est, dès qu'on a un prospect au téléphone, on sait que lui, ça veut dire ça, lui, ça veut dire ça, lui, il faut lui répondre ça. Une fois que tu as ça, là, tu délègues. Pourquoi? Parce que quand cette personne aura des difficultés par lesquelles tu es passé, tu pourras le coacher, tu pourras l'aider. Si tu n'as pas ça, tu as peut-être quelqu'un qui est meilleur que toi, mais cette personne va te demander tellement d'argent qu'il peut te ruiner. Et ça casse l'ascendant. C'est important dans la délégation. Donc, c'est ce que je lui ai dit. Regarde, grâce à tes premiers retours, on a identifié comment améliorer le process. Et donc, je lui disais, mais ça sert à ça. Ah, ok, d'accord, ok. En plus, on a vu quoi? On a vu que les publicités qui fonctionnent sont toujours différentes de celles qu'on a imaginées. Et ça, c'est important que vous puissiez savoir. En fait, si vous n'avez pas un bon écosystème, vous allez en fait faire n'importe quoi. Parce que lorsqu'elle m'a envoyé les différentes publicités, il y en a une où j'ai dit non, j'aurais aimé la changer. Mais comme je connais ce biais-là humain dans le business, vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit non, on va la mettre quand même. Et devinez quoi? Parce que j'en avais cette connaissance, c'était elle la meilleure publicité. Parce que je sais que même si je connais bien mes prospects, même quand je dis cette pub va marcher, cette pub va marcher, en fait, c'est pas celle-là qui marche, c'est une autre publicité parce que l'humain fonctionne différemment. Même quand vous connaissez les gens, mettez les choses, testez, vous allez voir qu'ils réagissent différemment par rapport à votre état d'esprit. Et ça, c'est parfois choquant. Okay, et donc, ça nous a permis quoi? D'avoir une excellente pub. Sinon, moi-même, je me serais piégé. Et comment je le sais? Parce que moi-même, je me suis fait accompagner par des personnes qui m'ont permis de le voir et que moi, je peux le permettre à mes clients de le voir. Sinon, je serais dans le faux, elle serait dans le faux. On aurait mis des pubs qui nous plaisent que à tous les deux. Et là, on serait foutu. Vous avez vu la différence? Ensuite, ici, sur la partie pub, elle me disait oui, mais je veux plus de gens engagés. Donc, ce qu'on a fait, la pub, on a vu, il y en avait une qui était meilleure, donc on va couper les autres et amplifier celle qui marche déjà. Ici, sur la page de vente où ils mettent la page de lead, là où ils mettent leurs coordonnées, on va améliorer le message pour faire en sorte que tous ceux qui ne sont pas motivés, déterminés, prêts à changer dans les prochains jours, on veut les virer. Et ça, c'est comme ça qu'on construit cette partie-là ensemble avec elle grâce aux données qu'elle a récoltées. Derrière, elle me disait, mais Aaron, je pense qu'il n'y a personne qui a regardé ma vidéo. Je lui ai dit, mais est-ce que tu connais les stats? Elle m'a dit non. Je lui ai dit, mais c'est simple, on va aller les regarder. Quand on a regardé les stats, on a vu que plus de 50 personnes ont regardé sa vidéo. Le problème, c'est que 70% des gens décrochent avant la 9e minute. Le problème, ce n'est pas les gens, ce n'est pas les gens qui ne regardent pas. C'est juste que les 9 premières minutes, il faut les changer pour faire en sorte qu'on ait plus de 40%. La vidéo, elle dure 55 minutes pour info, mais si les gens partent au bout de 9 minutes, c'est très compliqué. Donc là, il faut faire en sorte qu'on ait au moins 30 à 40% qui regardent plus de 50% de la vidéo. Pourtant, le script que je lui ai partagé, c'est un excellent script. Mais vous voyez, selon les gens, comment ils l'utilisent, selon les mots, selon le critère, selon la cible, ça peut changer légèrement. Et là, il va falloir être là. C'est là où on a besoin d'un expert qui ne va pas vous dire que la théorie. C'est en live, en fait, on change, on améliore, on change en live, on améliore, hop, ça marche, hop, ça performe, hop, boum. Et ça, c'est ce qu'on fait concrètement avec mes clients, clientes. Et là, on a passé 2 heures dessus hier pour travailler sur elle, pour travailler sur sa croyance, pour travailler sur est-ce qu'il faut déléguer maintenant ou pas. Moi, mon but, c'est juste de lui dire, voici ce que tu dois faire. Maintenant, tu n'es pas obligé de le faire, mais voici ce que je te propose par rapport à toi, d'où tu pars. Certaines personnes préfèrent rester et dire, allez, Aaron, c'est pas grave, je vais écouter mon côté un peu rebelle, mais ils l'assument. Et ils avancent. Moi, je suis là pour les soutenir jusqu'au moment parce que je sais que tôt ou tard, ils passeront dans la vision que je leur ai partagée parce que c'est la meilleure chose à faire pour elles. Donc ça, c'est ce qui se passe. Donc, comment éviter les personnes qui ne sont pas à 100%? Pareil, on va modifier le début, on va améliorer la VSL pour faire en sorte d'attirer uniquement le type de cible qu'elle aime bien. Et puis dans tous les cas, c'est ce que je lui ai dit au-dessus, elle a déjà un rendez-vous. Donc en fait, ce rendez-vous-là, il suffit juste de vendre une offre à 600 €, elle est rentable. On fait 600 moins 200, ça lui fait 400 € de rentabilité. Elle n'a pas eu besoin de prospecter, être sur les réseaux sociaux, s'inventer une vie ou quoi que ce soit. Elle a fait une publicité, 3 publicités du coup. Elle a fait une vidéo, et puis c'est tout. Ça tourne. Ok, elle a passé 2 heures pour les appeler, et puis c'est tout.
Donc, on a fait des micro-changements sur la LP. Et puis, derrière, c'est là, avec un expert qui va pouvoir vous aider. Comment améliorer le processus de façon dynamique? Ça sert à ça, un véritable expert, pas à autre chose. Pas à venir vous raconter les théories. Ah, tiens, voici ma théorie. Tiens, voici ma théorie. Non, non, non. Des fois, quand vous êtes dans le terrain, il y a plein de choses qui changent, qui varient. Et c'est là où il va falloir être bon. Donc, dans la partie 3, elle me disait, mais Aaron, est-ce qu'à côté de la pub, je peux lancer ça? Est-ce qu'à côté de la pub, je peux faire ça? Et ce que je lui dis, c'est que je lui dis, mais non, en fait, pourquoi repartir de zéro? En fait, peu importe le business que tu as envie de faire, elle veut ouvrir un groupe, elle a envie de faire plusieurs choses. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cet auto-sabotage. En fait, je lui dis, oui, tu peux lancer une nouvelle pub, courir après, lancer ton groupe, faire un membership. Le problème, c'est quoi? C'est que si là, on est concentré sur un, c'est-à-dire on est bon là-dessus, tu vas rajouter un deuxième. Mais ça sert à quoi? Parce qu'ici, on a des coûts qui sont très faibles et c'est la même cible. Finalement, les 67 personnes qui mettent leurs coordonnées pour regarder sa conférence, c'est la même cible à qui elle veut vendre aussi le membership. Je lui dis, mais si on fait une pub, on les ramène sur une page, il faut faire la page, en fait, c'est un tunnel de vente. Ensuite, derrière, il faut mettre un prix suffisamment bas pour faire de la rentabilité immédiate. Ce que je lui disais, je lui dis, mais c'est nul. La meilleure chose, c'est d'amplifier ça, en fait. Parce que du moment que vous avez les prospects, elle les a à vie. À chaque fois, et bon, certains vont se désabonner, bien sûr, mais tous ceux qui restent, vous pouvez les appeler régulièrement. Vous pouvez les rediriger, les mêmes 67 là. Une fois qu'elle veut, elle peut les appeler pour vendre le même membership. Et je lui dis, le plus important, c'est pas de dire j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Le plus important, c'est quelle est la meilleure façon pour vous d'avoir les bonnes personnes les plus proches, parce qu'après, vendre, ce n'est qu'une conséquence. Mais comment la meilleure façon d'avoir les meilleures personnes les plus proches de vous, avec le moins d'efforts, avec un bon rapport qualité-prix? Et c'est là où je dis, en fait, là, on a trouvé ton chemin. Et rentabilise déjà ça un peu, et on pourra tester si tu veux, parce qu'il faut tester, il y a des clients qui en ont envie, tu pourras tester un peu avec un peu d'argent, on pourra tester ton hypothèse. Mais je pense que moi aujourd'hui, en fait, cette hypothèse-là, mieux vaut faire rentrer beaucoup de personnes à l'intérieur, et après elle peut faire des ateliers, elle peut faire ce qu'elle veut, parce que les prospects, là, lui, appartiennent, tout simplement. Ok, donc hop, je vais faire ça comme ça. Et donc, ça, c'est ce que je lui dis, multiplier les points de contact. Il y a des gens qui vont prendre rendez-vous automatiquement. Ok, tout le reste, ils vont aller regarder vos contenus, vos vidéos YouTube, etc. Et ça va le faire sur du court, sur du moyen long terme. Ok. Donc, conclusion, si aujourd'hui vous ressentez un peu les problématiques de ces clients, sachez qu'il y a des solutions pour tout, en fait. Pour tout. Que la publicité, pour commencer, ça ne coûte pas cher. Il y a plein de gens qui disent ça. Non, non, ça coûte pas cher. Ça dépend quelle valeur vous apportez à votre temps. Si votre temps est plus important que votre argent, vous allez investir votre argent pour avoir plus de temps. C'est ce que a fait ces clients. Vous préférez passer plus de temps avec vos enfants, votre mari, ou rester sur les réseaux sociaux, prospecter pour économiser de l'argent, mais pendant ce même temps, vous êtes en train de sacrifier votre famille, vos enfants, tout le monde. Okay. Et parfois, certains contextes font que vous êtes obligé temporairement. D'accord? Mais sachez que ce ne sont que des erreurs. Parlez avec un expert et vous verrez littéralement la différence. Okay. Donc, pour conclure cette vidéo, regardez vraiment les vidéos que je vous mets en ligne. J'ai d'excellents retours. Vraiment. Donc, regardez-les. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin, en description, vous avez le lien pour prendre rendez-vous avec moi et vous allez être obligé de toujours regarder les témoignages, regarder un peu les formations gratuites. Et le but de cette vidéo, c'est vraiment vous dire que toutes les réussites fulgurantes que vous voyez partent bien de quelque part. Partent tous de quelque part. Et elles partent d'où? Elles partent du même endroit où vous êtes, où nous étions aussi à votre place. Et c'est bien d'écouter, ouais, ça a marché, ça a marché. Mais je voulais vous partager le processus pour que vous puissiez comprendre, ah ok, voici comment ça se passe, voici comment on fait. Ah ben voici toutes les peurs que j'imagine. Mais en fait, ouais, quand je suis accompagné, quand je suis avec les bonnes personnes sur le bon chemin, avec la bonne stratégie, en fait, j'ai plus besoin de m'inquiéter de tout ça. J'ai juste besoin de savoir quoi faire au bon moment. Parfois, je vais écouter ce qu'on me dit, parfois, je vais être un peu entêté, mais j'ai déjà le soutien qu'il me faut. Le chemin, il est tout droit. Et en fait, ces personnes-là, moi, nous, on passe tout notre temps à regarder c'est quoi les meilleures stratégies. On les teste avant vous. Derrière, on vous les partage. Une fois que vous les mettez en place, on vient avec vous sur le terrain pour itérer jusqu'à ce que ça fonctionne. Et en fait, aujourd'hui, c'est vraiment simple. Les personnes qui souffrent dans le business, je ferai une autre vidéo, par exemple, pour ça. Les personnes qui souffrent dans le business, c'est celles... j'en ferai une autre vidéo. Ok. Donc, est-ce que vous pouvez me dire en commentaire si cette vidéo vraiment vous a plu? Écrivez-nous quelque chose pour savoir que, ok, ça fait sens. Si ça fait pas sens, écrivez-le pour qu'on puisse le savoir. Et puis, je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Merci.